Alors, vendredi 5 juillet, là, je suis dans la banlieue de Podgorica, petite capitale du Monténégro, pays minuscule lui aussi. Et là, il est 8h15, je me rends au départ de la Monténégro Mountain Madness. Une petite balade autour du Monténégro qui se caractérise par un relief plutôt montagneux, d'où le nom Mountain Madness. 630 km, 16 000 de dénivelé, plutôt VTT, même carrément VTT. Gravel non recommandé, gros pneus et suspension largement suggérés. Et là il est donc 8h15, 8h20. Je me rends au départ et il fait déjà une chaleur à crever. Donc tu vois, ça va être plutôt drôle. Et bien entendu, comme pour toutes les épreuves un peu montagneuses, la particularité, oh là là, c'est par ici, voilà, hop. La particularité, c'est qu'il y a de grosses amplitudes thermiques. Donc par exemple, cet après-midi, il va faire 33 degrés à Podgorica. Nous, on part direct, le départ, c'est hyper drôle parce qu'il n'y a pas de plat. Là, je me rends au départ et je sais que ça grimpe un tout petit peu pour y monter, déjà, et d'entrée, on grimpe. Et il n'y a pas 1 mètre de plat, on monte à 1800 je crois, direct 2000, et les 40 premiers kilomètres je crois que c'est 3000 de D+. Et au kilomètre 40, il y a un passage, de 3 km entre tout le temps 15 et 20%. Donc ça va être très drôle. Et donc les amplitudes thermiques, ça oblige à emmener un petit peu de vêtements. Moi je vais dormir dehors, donc il faut prévoir pour des nuits un petit peu fraîches. Donc là c'est pas la fête du slip des Canaries. Il faut s'attendre à ce que ce soit un petit peu fraîchouillet. Mais on va voir. Je pense que dans ces trucs là, en tout cas tous les organisateurs incitent à énormément de prudence avec les températures, parce que ça peut descendre à 8-10 degrés à certains endroits. Donc j'ai emmené sac de couchage, matelas, évidemment veste, et puis doudoune. De toute façon ça fait partie des trucs obligatoires au départ. Donc vaut mieux pas jouer avec ça. Pour moi l'objectif est très clair et très simple, arriver à l'arrivée en un seul morceau, en n'ayant rien cassé et avec le sourire. À partir de là on verra, mais il n'y a pas d'histoire de classement, il n'y a pas d'histoire de temps. Juste de la rigolade, du kiff, et voilà. Oh là là. Alors la conduite au Monténégro, je pense que plus tu conduis mal, mieux tu conduis. C'est assez bizarre. Il y a 2 jours, quand je suis arrivé à l'aéroport, j'ai pris un taxi. On était sur la voie rapide qui emmène de l'aéroport à mon hôtel. C'était tout droit, limité à 80. Le mec, il était à 130. J'avais l'impression de conduire avec Samina Seri en taxi. Il slalomait entre les voitures sur la voie rapide, c'était hyper drôle. Je crois que j'ai jamais eu aussi peur de ma vie, mais bon, peu importe. Et hier à l'hôtel, j'ai mis du temps à trouver la clim. Donc la première nuit, j'ai dormi avec la fenêtre ouverte. Et ouais, j'ai un peu honte. La clim était juste au-dessus de moi, mais je l'ai pas vue. Ah, c'est surtout ça. Et toute la nuit, j'ai entendu les voitures passer à fond la caisse, les mecs qui passaient à 200 à l'heure avec leur bagnole tunée. C'était hyper drôle. Alors le départ, je viens d'arriver, faut que je te montre ça. Donc tu es habitué peut-être à avoir des départs de course super classe, tu vois, avec une rampe de départ, avec une foule en délire. Ça, c'est les épreuves de route, un petit peu classouille. Salut. Voilà, Monténégro Mountain Madness, c'est ça, parking. T'as 4 pelés, bon on va être 45. Et voilà. Bon, ils ont quand même une bagnole avec des autocollants, 2 bagnoles avec des autocollants, c'est cool. Hop. Tac. Et voilà. Good morning. Good morning. Buongiorno. Lady. 5, 4, 3, 2, 1.
Bon, là on est à peu près au 30e kilomètre, 30 km de route qui montait sans discontinuer avec des pourcentages parfois très très élevés. Et là ça y est, on vient d'attaquer enfin les chemins. Et c'est vrai que l'organisation avait dit VTT préférable. Je me demande bien pourquoi. Donc là les gravels sont certainement en PLS. Ah, attends. Voilà. Donc ouais, là il y a quelques gravels qui vont certainement se faire secouer bien comme il faut. Hop. Là on vient de se prendre un passage d'une violence. Mais c'est chouette. Et puis là on attaque une longue descente. Enfin longue, c'est relatif. Mais bien cabossé aussi. Et c'est... ouais, là les paysages, on m'avait dit tu verras le Monténégro c'est vachement beau. Ah, c'est plus que beau, regarde. Bon par contre c'est brutal, hein. Timide s'abstenir. Bah mon salaud, c'est dur. Par contre, vise. Ah, je te l'ai pas dit. J'ai un VTT Chirou, le modèle Highlander. Delphine à l'arrière, sacoche, camelback à l'avant et top tube café du cycliste. Et voilà. Suspension, gros pneus, frein Magura, très bien. Ça rend pas la chose plus simple, mais au moins je sais que j'ai un très bon vélo. Vise. Bon bah quand je vois la descente qui nous attend, je vais pouvoir vous sortir mon expression favorite. Péteux s'abstenir. Ouais. Ah, celle-là, je pense qu'elle va me secouer le noyau, elle va me secouer les noyaux, quelque chose de concret. Ça va être grandiose. Oh putain, la descente qu'on vient de se manger, debout sur les freins, avec de la roche friable. Wow, c'était super bon. Celle-là, c'était vraiment pilotage, tu vois, tu pouvais pas te laisser descendre comme un bâtard et puis attendre que ça passe. Là, fallait être là, quoi. Fallait pas penser à ce que tu allais bouffer le midi et des trucs comme ça. Là, sinon, c'était sanction directe. Et ouais, hyper cool. Vraiment magnifique. Ça, ouais, c'est un peu dur, mais faut reconnaître que c'est tellement drôle à faire. C'est tellement cool. Bah là, tu vois, on arrive au bout d'un poussage. Tu vois, dans ce bazar, là, ça fait plusieurs centaines de mètres. On se rend pas bien compte, et là, c'est la partie la plus facile. Mais là, on est passé par des pourcentages en plus défoncés par les caillasses. Mais laisse tomber. Sincèrement, c'est le truc pour le moment, c'est le truc le plus dur que j'ai fait. Et ça se traduit par un kilométrage. Attends. Tu vois, j'ai 46 km, j'ai 2300 de dénivelé. Donc voilà. Ouais, très bien. Il en reste 558. Alors, visiblement c'est pas fini parce que là ça serpente. J'ai aperçu un gars par là, j'en ai vu deux là-bas et il y en a deux là-bas.
Ah c'est beau hein. Ah puis à la vitesse qu'on va on a le temps de voir le paysage. Ça c'est bien au moins. Non mais vise le bordel. Attends. Vise le truc. Regarde. Ah bah oui ça. Oh là 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 là. Et tu vois le plus drôle, c'est qu'après il y a la descente. Mais rationnellement il n'y a aucune raison que la descente soit cool. Donc la descente va être comme ça. Ça va être bien. Tu connais l'expression paumé au milieu de nulle part? Bah c'est à peu près là. Alors ça serait un petit peu plus touffu. Je dirais qu'on est au pays des hobbits. Mais en fait là, ça va. Je viens de croiser les organisateurs, Béa et Lucas. Super sympa. Wow! C'est bon. Voilà. Ouais, c'est pas passé loin. Alors d'une main c'est pas évident hein. Et c'est comment ton prénom déjà? Jonathan. Nathan? Jonathan le Belge de Gand. Ouais. C'est bien. John. John. Alors on s'est arrêté dans un boui-boui mais super. Et je suis bien content parce que je m'étais fait une liste de mots en serbo-croate à connaître. Donc maintenant je sais dire merci et au revoir. C'est déjà pas mal. J'ai pris des bananes, de l'eau, de la glace et un Fanta. Nickel. Hein? C'est quoi au revoir? Attends. Au revoir c'est voilà. Voilà. Oh, ouais, pas facile. Hein. Bon, vu que j'arrive péniblement à 100 km, qu'il est 18 h et qu'on en a tous chié comme des malades parce que le parcours est hyper dur, j'en profite pour faire une pause parce que là, il y a des chevaux, donc c'est magnifique. Là, il y a le photographe qui va passer, super. Et puis, bah, avant d'aller attaquer cette petite saleté là, je me suis dit que c'était pas mal de regarder le paysage. Et voilà, tout simplement. Bon alors là, c'est la pause dans la... Je sais pas si tu te souviens la scène dans les bronzés font du ski. Ah, il y a la télé. Et ben là, tu vois, c'est pain de mie fromage avec Giuseppe de Bologne. Oui. Voilà. Ça va? Ça va bien. Eh ben voilà. Bah tu vois, depuis ce matin, je me lamente un petit peu parce que mon vélo est trop lourd. Parce que j'ai emmené trop de trucs, je pense. Mais en fait, là depuis 1 heure, je me dis qu'en fait j'ai bien fait parce que alors déjà ce que j'ai emmené, c'est ce qui prend du poids, c'est les gels et les boissons énergétiques. Et vu ce que j'ai consommé déjà aujourd'hui, ça va partir comme des petits pains. Parce que ouais, ça pèse, mais n'empêche que vu ce qu'il y a à bouffer sur le parcours, bah, t'as intérêt à avoir de quoi. Et les petits sandwichs Dona, eh ben, ça suffit pas à un moment donné. Donc faut vraiment du carburant, donc gel obligatoire, boisson obligatoire. Et puis j'avais regardé la météo, j'avais vu qu'à Podgorica, à partir d'aujourd'hui, demain il allait faire 33 degrés, mais qu'en montagne ça tombait et que la nuit c'était 9-10 degrés. Et là on l'a vu dès que le soleil s'est caché dans la montagne. Je sais pas à combien je suis d'ailleurs en altitude, mais on n'est pas, on est assez haut. On n'est pas hyper haut, mais en tout cas on n'est pas en plaine. Et là tu vois, j'ai la doudoune dans la hutte, la cabane du trappeur, il y a le poêle, et tout le monde est super content. Donc c'est bien le signe qu'il fait pas super chaud dehors. Donc sur tout ce qui est bivouac, je suis bien content d'avoir emmené mon matelas isolé, sac de couchage et même le bivy. Et puis bien entendu un petit oreiller. Ça pèse rien. Donc je pense qu'en fait, la nuit, il y a vraiment matière. Et puis une autre veste aussi, tu vois, j'ai la doudoune. Mais pour rouler, la doudoune, elle est pas terrible parce qu'on crève de chaud. Donc j'ai emmené, pour repartir cette nuit, j'ai une Gore-Tex à la fois chaude et évidemment respirante. Donc ça va être très très bien parce que je pense qu'il va cailler un petit peu. Et des jambières également. Et tu vois, j'ai mis mon petit tour de cou. Parce que là, ça y est. Là, ça va cailler. On va stopper la descente.
Donc c'est pas le moment de choper froid, tu vois. Donc je pense que je vais rouler encore un peu. Idéalement, la stratégie, c'est de s'arrêter quand je tombe à la renverse. C'est la stratégie que j'ai découvert à Badlands. Et jusque-là, j'avais la mauvaise habitude de surpréparer. Alors je suis un tenant de la préparation, évidemment, et qui est indispensable. Mais jusque-là, j'avais tendance à surpréparer et à surpréparer notamment les arrêts. Et ça m'a joué bien des tours sur pas mal d'épreuves. Et la dernière en date, Badlands. Et là, je me suis dit, ben là, j'arrête. Donc la dernière nuit là-bas, je l'ai faite au pied d'un arbre, dans un fossé. Et ça se passe très très bien. Quand tu es vraiment cuit, tu t'endors illico. Tu repars, tu dors 2 heures. Et puis voilà. Et aux Canaries, au mois de mars, j'ai fait pareil la dernière nuit. Bon, il a dû y avoir de l'hôtel parce qu'en plus, j'avais prévu de dormir dehors, mais avec la péripétie du bateau et du vomi généralisé dans le bateau dû à la tempête, eh ben, ça s'est pas tout à fait passé comme prévu. Donc la dernière nuit a été dehors, pareil, quoi, à 1h du mat, je me suis tombé à la renverse et j'ai dormi 4 heures sur un tas de feuilles, mais comme un bébé. Je crois que j'ai jamais aussi bien dormi de ma vie. Donc là, le plan, ça va être à peu près de faire pareil. Et puis voilà. Bon, eh ben, je sors de la cabane. Et là, ça repart pour de la grimpette. Je vais rouler encore un peu. Et puis voilà. Pouh. Et il fait froid. Laisse tomber. Aujourd'hui, on a crevé de chaud. Moi, j'ai des coups de soleil au bras. Malgré la crème solaire. Mais là, ça y est, on est à 1600. Ça y est, j'ai regardé tout à l'heure. On est à 1600, donc il fait un peu fraîchouillet, tu vois. Donc je vais rouler un peu, ça va me réchauffer. Et puis voilà. Mais je pense pas que je fasse long feu. Parce que ça nous a tous un petit peu scié la gueule cette journée. Oh là, le chien, putain, tu verrais la taille du chien. Le machin, c'est un poney. Ah, tu verras pas, mais tu verrais la taille du truc. Ah non, en fait, on dirait un cochon avec des poils. Mais il est super mignon quand même. Voilà, allez, c'est reparti. Eh ben, crois-moi, les descentes, faut pas avoir les genoux branlants. Hein. Putain, je vais essayer de m'avancer un petit peu. On se tape des passages, mais wouh! Je te jure, là tu vois, bon on voit pas vraiment bien, un petit peu quand même, tu vois, on voit qu'il y a de la marche, c'est léger mais ça tabasse quoi. Donc de nuit là, c'est bien, ça réveille. Bon bah tu sais quoi, j'ai mon compte pour aujourd'hui. Le chemin il est, tu vois, juste là. Et moi je vais dormir ici. La bicyclette est posée. Voilà. Je vais attaquer, hop, la préparation des petites affaires, le matelas, le bivy, le sac de couchage, l'oreiller. Recharger un petit peu pour être d'attaque demain. Et puis voilà. Là, ouais, là c'est une grosse saloperie, tu vois, de 5 km en poussage dans les cailloux. Ça va quoi. J'ai ma dose pour aujourd'hui. Donc là, je m'arrête et je fais un petit dodo. Et puis voilà. Voilà, et ben écoute, moi j'ai bien dormi ici. Bon, il est 5h15. Regarde. Tu vois, rien que pour ça, ça vaut le coup de se déchirer. Une mer de nuages dans la vallée, c'est magnifique. Bon, j'ai dormi, c'était bien. J'ai traîné parce que bah le bled est à une dizaine de kilomètres, donc ça sert à rien d'arriver trop en avance. Et voilà. Là, il y a un ami belge qui arrive. Ah oui, le franco-norvégien, c'est ça? Ça va? Comment tu t'appelles? Mathieu. Mathieu. Pourquoi je dis ça, moi? Avec une belle casquette de la baroudeuse, bravo!
pas mal, hein? Ah ouais, là, avec les... Non. Voilà, bah là, je viens de me faire une bonne pause mis entre le dîner et le déjeuner parce que hier soir, j'ai pas pu manger. Enfin, j'ai mangé de la poudre et voilà. Donc là, c'était pizza et frites, 3 bouteilles d'eau, un café pour un tarif modique de 9 €. Donc cool, tous très gentils, super sympa. Là, il y a un mec qui me voyait me tartiner de crème solaire sur le parking. Et je pense qu'il me disait, moi aussi, regarde, j'ai des coups de soleil. Il était tellement content de me montrer ses coups de soleil qu'il s'est mis à poil sur le parking. Voilà, j'en demandais pas tant, mais écoute, si ça lui fait plaisir. Attends. Putain! Saloperie! Putain! Oh! Enculé! Ah bah ça y est, je suis réchauffé là. Je suis chaud. Putain, con de chien. Alors là, effectivement, le terrain s'est un tout petit peu adouci parce qu'on s'est pris un truc tout à l'heure, mais laisse tomber. Mais là, c'est rigolo parce qu'on dirait un peu les Vosges. Tu vois, des petites montagnes toutes vertes. C'est ouais, ça y ressemble. Plus t'ajoutes à ça les Monténégrins, quand ils me parlent, je comprends pas un mot. Donc ouais, on se croirait dans les Vosges. Kilomètre 200 péniblement atteint. 6200 ou 6300 de dénivelé. Là je vais à un village où a priori il y a un petit peu à boire et à manger parce que il fait super chaud. Alors c'est très très beau hein, mais par contre il n'y a rien à bouffer, il n'y a rien à boire. Donc il vaut mieux prendre ses dispositions et être un peu prévoyant. Mais ce qui est dingue c'est la variété des paysages. Là on passe des Alpes aux Vosges, à la Suisse. Alors je sais pas ce qu'on va avoir après. Pourvu qu'on n'ait pas la Bretagne. Bon, je suis à 15 km du prochain bled. Là on est passé par un lieu hyper touristique de rafting. Donc tout en bas avec la rivière. Il faisait une chaleur. Mais laisse tomber, je me suis même pas arrêté. En plus, le tourisme monténégrin, serbe ou je ne sais quoi, eh ben déjà il conduit mal. Donc en vélo tu te fais frôler et s'il a décidé de doubler, même s'il y a une bagnole en face, bah, il te double quand même. Donc là c'est un peu chaud. Et puis à pied c'est pareil. Donc quand ils ont décidé de traverser, tu vois, pour aller d'un côté d'un pont, du côté à l'autre du pont, parce qu'il y avait une aire de rafting et saut élastique je crois, et ils traversent. Donc tu as intérêt à serrer les fesses. Et en plus il faisait tellement chaud que je me suis dit non là c'est bon. Et regarde, là on monte depuis 5 km. Et tu vois là cette petite chose, c'est ça. Donc ça monte pas très fort. Mais par contre, tu vois, il fait une chaleur. Il y a un petit peu d'ombre par moment. Heureusement, on monte en altitude. Heureusement. Et là donc je suis à 15 km du prochain bled où je vais pouvoir m'arrêter vraiment. Manger vraiment. Et puis je vais regarder s'il y a un camping pour prendre une douche. Parce que là je sens le rat crevé quoi. Donc c'est pas possible. Je pense qu'avec même 3 douches, je sentirais encore mauvais. Et Vanessa, quand elle va me voir dans cet état, elle va me dire non mais tu rentres chez toi, c'est pas possible. Donc même en me lavant, je pense que c'est fini. Rien qu'à cause de l'odeur. Ouais, bon je verrai bien. Ah bah tu vois, ça a pas traîné. J'ai mis la frontale et la veste parce que en fait il fait froid. Et tu vois la doudoune, c'est bien qu'on est arrêté. C'est important, c'est indispensable. Attends, il y a une voiture. Voilà. Voilà, attends, je masque ma... Voilà. Tac, voilà. Je masque ma frontale parce que c'est quand même pas très sympa pour les gens qui arrivent en face.
Il n'y en a pas beaucoup, mais quand même. Donc ouais, la doudoune, tu vois, c'est bien, mais tu crèves de chaud dedans quand on commence à grimper, c'est bien, mais on crève de chaud. Ça évacue pas du tout, donc là... puis j'ai froid, tu vois. Donc Gore-Tex. Bon, bah moi je vais m'arrêter ici pour la nuit, tu vois. Il y a un petit refuge un peu plus loin, mais il y a déjà un mec dedans. Donc voilà. Bon là, ça fait un petit peu projet Blair Witch, hein. Mais bon, voilà. Donc je vais installer mon petit campement. Et puis voilà, ça ira bien. Bonne nuit et à demain. Bon, j'ai bien avancé, tu vois. J'ai du mal à décoller ce matin. Depuis tout à l'heure, je suis un peu... Tu vois, j'ai pas assez mangé hier soir. Là, je le sens, j'ai du mal à décaniller, quoi. Cette nuit, je suis resté... j'ai traîné dans le sac de couchage bien trop longtemps. Et voilà, mais j'ai trouvé une idée. Cet après-midi, je fais la sieste. Au lieu de cramer au soleil, eh ben, je vais m'abriter et je vais faire la sieste. Et je roulerai cette nuit. Ah, également, truc marrant, là, pour une fois, je suis content d'avoir emmené mon passeport parce que on a traversé une frontière. Donc là, il est tout à fait possible que je sois en Bosnie en réalité. Donc c'est cool. J'avais vu sur la carte que j'étais pas que vraiment dans le nord de la trace, on passait pas très loin de Sarajevo. Donc c'est cool. Mais là, tu vois, il y a un... Je sais pas si on voit bien, il y a un barrage avec un petit lac d'altitude. Je suppose une centrale, enfin bref. Donc voilà, pas très loin de Sarajevo. Magnifique ville, par contre. J'y suis allé il y a quelques années et c'est vraiment très très beau, super sympa. Voilà. Ouais, et le petit point kilométrique... J'ai 8700 de dénivelé, 331 km. Et tu vois, ça va pas vite, hein. Putain, ça va un petit peu plus vite depuis hier soir, ce matin. J'étais tombé à 9,7. Et là, ça remonte un peu, c'est beaucoup plus roulant. Donc voilà, mais bientôt 9000 de dénive. C'est correct. Putain, il fait une chaleur, regarde. Donc, c'est très beau, hein. Tout à l'heure, j'étais là, dans le bled. Je suis allé manger ce qu'ils appellent un burger. Donc, en fait, une galette de viande bizarre avec quelques frites, elle aussi bizarre. Et je suis reparti. Ça grimpe de ouf. Il fait une chaleur de four. Donc, j'essaye d'avancer un peu. Mais là, je te cacherai pas que c'est hyper dur en fait. Je suis un peu... ouais, j'ai chaud. Et voilà. Mais bon, je pense que tout le monde en est au même point. Donc, il n'y a pas de raison que ce soit que moi. En tout cas, c'est magnifique. Quelle chance de faire ça. Malgré la difficulté. On l'a voulu. Donc... Eh ben, tu sais quoi? Le moment de la sieste tant attendu arrive maintenant. Regarde. Je me suis trouvé enfin un truc à la fois à l'ombre et qui évite de me mettre dans les hautes herbes, parce que tout à l'heure je me suis trouvé un endroit au pied d'un arbre. Mais je me suis dit avec les tiques, c'est quand même pas une super bonne idée. Donc là je vais faire la sieste. Et puis voilà, parce que de toute façon il fait chaud. À 3-4 km au-dessus, il y a un bar. Donc
quand je vais me réveiller, je vais pouvoir aller manger et boire un truc. Et voilà, là tu vois, je suis sur du dur. J'ai sorti oreiller et bivy pour me protéger. Et puis voilà, écoute là... Hein? Ok. Et bah tu vois, je suis bien content de m'être arrêté un petit peu à l'ombre faire la sieste. Parce que là, ça faisait un moment déjà qu'on n'avait pas d'abri. Il n'y en a toujours pas. On est en plein cagnard. Bon, il est bientôt 16 h. Et tu vois, on repart là-dedans, la route. Et voilà, donc c'est pas encore là qu'on va s'abriter du soleil. Ah bah c'était bien sympa ce petit coca dans le cabanon du monsieur. C'est sympa, en repartant il m'a proposé une cigarette. Bah, en temps normal j'aurais dit oui. Mais là j'avoue que celle-là elle m'aurait sûrement laté la gueule. J'aurais certainement vomi et endormi. Donc voilà, en tout cas c'est très joli. Voilà, ambiance petit couple bucolique. Tac tac tac, paysage de montagne. Là on a une longue descente, tu vois, il n'y a pas beaucoup d'arbres, et tu vois la route qui serpente et tout, tu vois la moto là-bas, et au loin tu vois il y a un pic là, et entre les deux il y a des lacets. Et ben, je sais c'est pas français, mais c'est là qu'on va, voilà. Ça a l'air bien raide sa race quand même, ça va être sympa encore cette affaire. Oui, je sais pas si tu vois, j'ai 376 km et j'ai 10 200 de dénivelé. Ah bah putain de sa race. Attends. Attends. Ah. Ouais. Ah bah il y a de la place hein. Si tu veux venir camper, c'est un bon endroit. Bon, je pense que je vais faire péter la petite veste pour la descente. Tu vois, tour de cou veste. Bon, j'attaque la descente vers Colachine, kilomètre 440. Enfin, en tout cas, l'objectif, c'est le kilomètre 440. Moi, je suis au kilomètre, alors officiellement, à mon compteur, parce que j'ai fait des détours pour aller dans des trucs qui étaient hors trace. Je suis à 393, 10 400 de dénivelé. Donc j'ai 10 km de plus avec tous ces détours, donc je suis à 483. Il faut que j'arrive à 447. 383, il faut que j'arrive à 447. Voilà, c'est ça. Après la descente du col, dans la descente, il y avait un camping. Voilà, un super camping avec une fête d'anniversaire d'un bébé de 1 an. Donc c'était super sympa, il y avait de la bouffe partout, une musique d'enfer. C'était la grosse fête. Et ils n'avaient rien à bouffer pour moi. Que de la viande, de la truite également. Et par contre en accompagnement, et il faut bien regarder le menu parce que c'était écrit en cyrillique, donc il faut bien regarder, et ben il y avait du riz et des pommes de terre rôties.
donc nickel, j'ai mangé ça. Et puis comme j'avais pas spécial, enfin j'avais faim mais pas non plus hyper faim et qu'ils m'avaient quand même fait une belle assiette, et ben je leur ai demandé s'ils pouvaient me l'emballer, ce qu'ils ont fait. J'avais pas de couvert, ils m'en ont donné. Donc tous vraiment d'une gentillesse absolue, super ambiance, super fête, lieu atypique. Il est 2h45 du mat, je pense. Attends. Oui, il est 2h45 du mat. Je me suis arrêté dormir un petit peu parce que déjà j'avais plus de batterie. J'ai été un peu à court de batterie. Tiens, je vais te montrer à quoi ça ressemble devant. J'étais un petit peu à court de batterie sur le GPS, également sur la frontale. Donc au lieu de tomber en rade comme un idiot dans la nuit, bah, je me suis arrêté faire une petite recharge. J'en ai profité pour dormir. Et j'avoue que ça a été instantané. Bon, le lieu n'était pas hyper bien choisi. J'avais pas trop le choix. J'étais un peu exposé à l'humidité. Mais c'est pas très grave. Et je suis reparti à 1h55. Non sans mal, parce que quand j'ai remonté le Telfin, enfin quand j'ai remballé le Telfin et que je suis reparti, j'ai oublié de mettre les deux sangles qui surplombent le truc, et elles se sont emmanchées pour la deuxième fois de la course dans les rayons au niveau de la roue libre. Donc la première fois j'ai eu de la chance, j'ai réussi à l'enlever, et là il a fallu que je démonte la roue, qui en plus était en haut de cassette. Donc démonter une roue avec la chaîne en haut de cassette, c'est hyper classe. Et finalement, bah, j'ai réussi à enlever le truc parce que coup de bol, là, le corps de roue libre est venu également. Donc je me suis retrouvé avec une roue en 2 morceaux. Mais c'est pas grave, je sais faire. Donc j'ai tout remonté. Et puis voilà. Là, bah, ça pousse. J'aimerais bien arriver au bled pour 7 heures. Et puis finir. Et voilà, mais là c'est pénible, j'ai super mal aux fesses, avec les impacts, j'ai 2 hématomes aux fesses. Donc là les cailloux, tu vois, tu vois là, c'est pas une partie de plaisir. C'est bien dur ce matin. Le terrain est hyper rocailleux, laisse tomber. Ça n'avance pas du tout, du tout, du tout. Voilà. Oh. Oh. Ouais. Bah faut pas avoir peur de la solitude dans le coin. Hein. Y a quand même pas grand chose. Bon, c'est l'heure du bon gros coup de barre matinal. Et surtout, je sais pas ce que c'est au fond, il y a des détonations. Je suis passé dans une ferme, il y avait des brebis, des moutons, j'ai eu peur de me faire tirer dessus quasiment, je sais pas ce que c'est. Il faudra que je me renseigne. C'est un peu flippant de mon matin. Ouais, putain, je suis pas bien là. Oh putain. Je saurais pas dire pourquoi, j'ai l'impression que je fais une overdose de cailloux. Franchement, je sais pas pourquoi. N'empêche que c'est beau, et ce qui est dingue, c'est que ça dure depuis des dizaines de kilomètres. Et ça, c'est dingue. Oh, peu cher. On dirait les montagnes à Marseille, dis donc. On dirait le Garlaban, le Tahomet, toutes ces merdes. Putain. Non, je rigole. C'est super beau, mais t'as vu ce qu'on vient de se taper là?
Ça n'arrête jamais en fait. Bon, maintenant ça va être la descente vers Colachine. Et puis voilà. Je pense qu'on va récupérer le goudron dans pas longtemps. Parce que je ne l'ai pas vu depuis hier vers 18 h. Bon, je sors de Colachine, où je suis allé manger une pizza, boire un peu d'eau, boire un coca, acheter des bananes, acheter des bonbons, faire le point. Ouais. Ah, ça fait un moment que je monte. Un peu à vélo, beaucoup à pied. Il fait une chaleur. Mais même en haut, là, tu vois, je suis à 1600. Attends. Ouais, 1600. Il fait toujours aussi chaud. J'imagine même pas ce que c'est en bas. Là, c'est vraiment dur. Puis ça grimpe. Tiens, c'est pas juste un petit faux plat, quoi. C'est qu'en plus, c'est pentu sa mère, quoi. Même à pied, c'est dur, quoi. Même à pied, il faut sortir la technique. Je pousse, je freine, je reviens. Je pousse, je freine, je reviens. C'est horrible. Oh. Et regarde ça, le Kobona Vrlato Accommodation Homemade Food. Donc, à manger, à boire. Et voilà, une décoration typiquement monténégrine, comme je les aime. Parfait, c'est magnifique. Il y a un autre participant. Visiblement qui est un petit peu malade, qui m'a avoué à mi-mot qu'il a pratiquement perdu sa dignité. Et là il se repose. Krenek planini, to je to. Nije to ovi već sam u redu nikako. Neka nije. Ajde. Bon, tu vois, le soleil est en train de se coucher, il est 17h30, enfin il est en train de tomber, disons. Et voilà, il y a des vaches. Là on la voit pas, mais de l'autre côté de la petite colline, il y a une fille en sous-vêtements. Voilà. Et puis là il y a de la montagne. Là il y a un chemin avec des cailloux. Et puis là-bas il y a un chemin qui monte. Et ben voilà, tu vois. En 20 secondes, je t'ai résumé la Monténégro Mountain Madness. Et voilà, parce que c'est ça depuis 4 jours. Sauf les gonzesses en maillot de bain. Ça, j'avoue que c'était pas aussi fréquent. Ah bah quand tu vois la gueule des descentes, tu comprends pourquoi on monte à pied. Alors, là, comme tu peux le constater, je suis à la pizzeria. Et ça fait du bien, une pizza. Parce que là, avec les cailloux, les montées, les descentes, ça commençait à devenir extrêmement pénible. Donc, les gels, ça allait bien, quoi. Gel boisson, bonbons, ça va. J'ai tourné à ça toute la journée, donc là, j'avais besoin d'une pizza. Et donc là je repars, je vais aller faire une vingtaine de kilomètres jusqu'au début de la section chemin, dodo, et puis demain matin je retrouve Lucas, l'organisateur, pour faire des photos au lever du soleil. Et voilà. Ah ouais, également, je viens de me rendre compte que j'ai plus de force, tu vois, dans la main, dans les deux mains, j'ai plus de force dans la pince. Ici j'arrive plus à serrer les trucs, j'ai eu du mal à couper ma pizza. Donc j'en ai parlé à Vanessa, elle m'a dit c'est normal, compression du canal médian,
jusqu'au coude, ça va vite revenir. Bon bah voilà, si Vanessa le dit, c'est que c'est vrai. Hein. Eh, c'est pas le canal médian, c'est le nerf médian qui provoque la perte de force dans la main. Voilà, ça vient de me revenir. Et ben voilà, dernière nuit au Monténégro. Bon, j'ai un peu, c'était la grasse mat là. Bah écoute, tu vois, j'ai dormi ici. Hop. J'ai plus de batterie dans la GoPro. Tu vois, la route est ici. Et j'ai dormi là. J'ai tout remballé. Il reste 50 km. J'ai bien hâte d'en finir et de rentrer à la maison. On va aller une dernière petite fourberie pour la route. Tu vois, moi je vais prendre mon temps, parce que je suis plus à 5 minutes près, alors je l'étais déjà pas avant. Moi je vais me prendre un café, parce que ça fait 2 jours je crois que j'ai pas pris de café. Turc, donc je vais attendre que le dépôt arrive au fond. Par contre mes potes à côté, ils sont tous à la lèvre, hein. Il est 8h. Hein. Donc je comprends qu'il fasse chaud quand même, mais il est 8h les mecs. Tous à la bière. 10 km de l'arrivée. Dans la baie de Kotor. Joli slip. Alle 6:59. Sistemato? Ah, guarda, non avevo dubbi. Però il problema è che se